Chers spectateurs, cette nuit, nous avons vécu le moment le plus dangereux de toute cette guerre, car selon plusieurs médias concordants, l'Iran aurait tiré un missile contre une base de l'OTAN en Turquie, précisément celle où les États-Unis stockent environ 50 bombes nucléaires. Et cela signifie une chose extrêmement grave. Pour la première fois dans ce conflit, un site abritant des armes nucléaires américaines aurait été directement visé. Parallèlement, de nouveaux rapports parlent aussi d'une attaque contre un porte-avions américain et de soldats américains blessés qui ont désormais été évacués vers l'Allemagne. Si tout cela se confirme, alors nous nous trouvons aujourd'hui plus proches qu'à n'importe quel moment d'une catastrophe majeure. La nuit dernière, chers spectateurs, cette nuit, nous avons vécu le moment le plus dangereux de toute cette guerre, car selon plusieurs médias concordants, l'Iran aurait tiré un missile contre une base de l'OTAN en Turquie, précisément celle où les États-Unis stockent environ 50 bombes nucléaires. Et cela signifie une chose extrêmement grave. Pour la première fois dans ce conflit, un site abritant des armes nucléaires américaines aurait été directement visé. Parallèlement, de nouveaux rapports parlent aussi d'une attaque contre un porte-avions américain et de soldats américains blessés qui ont désormais été évacués vers l'Allemagne. Si tout cela se confirme, alors nous nous trouvons aujourd'hui plus proches qu'à n'importe quel moment d'une catastrophe majeure. La nuit dernière, nous avons assisté à l'attaque la plus dangereuse depuis le début de la guerre avec l'Iran. Et cette fois, cette attaque ne venait ni d'Israël, ni des États-Unis. Cette attaque venait directement d'Iran, et elle est particulièrement inquiétante pour une raison très simple. La cible était une base américaine où les États-Unis entreposent leurs bombes nucléaires. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie vraiment. L'Iran a tiré des missiles contre un site nucléaire américain, provoquant ainsi un risque potentiel de catastrophe pour toute l'humanité. L'attaque était d'une telle gravité que nous devons maintenant l'examiner de plus près. Mais avant cela, regardons encore l'incident concernant le porte-avions américain. Car hier, je vous ai déjà parlé du fait qu'un porte-avions des États-Unis avait soudainement pris feu. Le porte-avions USS Ford aurait été touché par un incendie. Au moins 2 marins auraient été blessés, et bien sûr, les autorités américaines ont immédiatement tenté de minimiser l'affaire en affirmant que le feu aurait simplement commencé dans la buanderie du navire. Oui, bien sûr. Réfléchissez un instant. D'abord, un avion de chasse F-18 s'écrase et on part d'un simple accident. Ensuite, 3 F-35 tombent du ciel et on évoque un tir ami. Aujourd'hui, c'est un avion ravitailleur américain qui s'écrase et la cause serait une collision en plein vol. Et hier, comme je l'ai dit, un porte-avions prend feu, soi-disant à cause d'un incendie dans la buanderie. Et demain, à ce rythme-là, la Maison-Blanche à Washington brûlera peut-être aussi, et on expliquera que c'était à cause d'une dispute familiale. Franchement, quand autant de coïncidences se produisent en si peu de temps, il n'y a que 2 explications possibles. Soit l'armée américaine est la plus incompétente de la planète, soit on nous raconte des mensonges du début à la fin pour cacher les véritables raisons. Mais vous connaissez le dicton, la vérité finit toujours par apparaître, même si parfois cela prend un peu de temps. Et justement, il y a maintenant une nouvelle mise à jour concernant les porte-avions. L'armée américaine a finalement dû admettre que des navires avaient été pris pour cible par la marine iranienne. Et c'est assez étrange, car le ministre américain de la Défense, Exet, affirmait encore fièrement avant-hier que la marine iranienne avait été complètement détruite. Apparemment, cela aussi n'était pas vrai. Selon 2 responsables américains informés de la situation, les États-Unis ont ouvert le feu sur un navire iranien qui s'approchait d'un porte-avions. Ce bâtiment iranien se dirigeait vers le porte-avions Abraham Lincoln lorsque les forces américaines ont décidé de tirer. Selon les responsables militaires, un navire de guerre américain aurait d'abord tenté de tirer sur le bâtiment iranien avec son canon naval de calibre 54, une arme entièrement automatisée montée sur le pont avant des destroyers de la marine. Toutefois, même si l'on ne sait toujours pas exactement quel navire a ouvert le feu, ces responsables affirment que plusieurs tirs ont complètement manqué leur cible. Finalement, un hélicoptère équipé de missiles Hellfire a été déployé et c'est lui qui a coulé le navire iranien avec 2 frappes directes. Et cela, chers spectateurs, est particulièrement explosif pour 2 raisons. Premièrement, de grands destroyers américains ont tiré avec leur artillerie navale sur un navire iranien sans réussir à le toucher. Et deuxièmement, cet incident se serait produit au début de la semaine, à un moment où le gouvernement américain affirmait encore qu'il n'y avait eu aucune attaque contre la flotte de guerre américaine. On ignore toujours si les Iraniens visaient réellement le destroyer ou s'ils cherchaient en réalité à s'approcher directement du porte-avions.
On ne sait pas non plus à quelle distance le navire iranien a réussi à s'approcher de ce groupe naval. Mais une chose semble certaine. Cet incident a probablement permis à l'Iran de collecter de nombreuses informations sur les systèmes de défense qui protègent les porte-avions américains. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Iraniens ne se seraient pas contentés d'une confrontation avec la flotte américaine. Ils auraient également visé une base militaire américaine en Turquie, et pas n'importe laquelle, précisément celle où les États-Unis stockent leurs bombes nucléaires. Cet événement aurait provoqué un véritable choc au sein du gouvernement américain. Selon plusieurs rapports, un missile iranien aurait visé la base aérienne de l'OTAN à Incirlik, en Turquie, où seraient stationnées environ 50 bombes nucléaires américaines. La base aérienne d'Incirlik, située près de la ville d'Adana dans le sud du pays, est un site stratégique majeur utilisé conjointement par les forces turques et américaines. Sur cette base seraient entreposées environ 50 ogives nucléaires B-61 dans des coffres souterrains spécialement conçus pour le système de partage nucléaire de l'OTAN. Environ 5000 militaires américains et autres forces de l'Alliance y sont également stationnés. Le site sert de centre logistique essentiel pour les opérations, le ravitaillement et les missions militaires dans l'ensemble du Moyen-Orient. Imaginez un instant la gravité de la situation. L'Iran aurait frappé une base nucléaire américaine. Et désormais, deux hypothèses circulent pour expliquer cet événement. Soit il s'agit d'une opération sous faux drapeau, destinée à entraîner la Turquie et l'ensemble de l'OTAN dans cette guerre, soit il s'agit réellement d'une attaque iranienne, une démonstration de force spectaculaire. Dans cette logique, le message serait clair. Tant que les États-Unis et Israël continueront de frapper l'Iran sans relâche, Téhéran répondra avec tout ce qu'il possède et visera les installations les plus sensibles. Et qu'il s'agisse d'une attaque directe contre le dépôt nucléaire ou simplement d'un tir d'avertissement, les conséquences pourraient être les mêmes. À ce stade, le gouvernement américain devrait comprendre qu'il joue avec le risque d'une catastrophe nucléaire majeure. Trump et Netanyahou devraient tirer immédiatement le frein d'urgence et mettre fin à cette guerre, car la prochaine attaque iranienne pourrait atteindre sa cible et provoquer une destruction capable d'affecter une grande partie de la planète. Bien sûr, les autorités américaines affirment immédiatement que tout est sous contrôle. Selon elles, il n'y aurait aucun risque. Leurs bombes nucléaires seraient parfaitement sécurisées et personne ne devrait s'inquiéter. Mais honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je ne prendrai jamais un tel risque. Faire confiance aveuglément à ces assurances, alors que depuis le début de cette guerre, nous avons déjà vu à plusieurs reprises que les Américains ne disent pas toujours toute la vérité. Et c'est justement pour cela que nous arrivons maintenant au dernier point important. Les États-Unis commencent à évacuer de nombreux soldats blessés vers l'Allemagne afin qu'ils y soient soignés. Jeudi, les États-Unis ont effectué un nouveau vol d'évacuation et transporté environ 19 soldats blessés vers l'Allemagne, comme l'ont confirmé à CBS News des responsables au courant de l'opération. Avant cela, l'armée avait déjà évacué des dizaines de militaires blessés lors de l'attaque contre une installation américaine au Koweït. Environ 20 soldats sont ainsi arrivés mardi au Landstuhl Regional Medical Center en Allemagne. Selon des sources citées par CBS News, plusieurs d'entre eux souffraient de blessures graves considérées comme urgentes par l'armée, notamment des traumatismes crâniens, des pertes de mémoire et des commotions cérébrales. Et nous voyons ainsi se produire exactement ce que de nombreux analystes redoutaient depuis longtemps. L'Allemagne est en train